الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 25e leçon de cette série de Doros sur le livre Al-Itqan de l'imam Suyuti, livre qui traite des sciences du Coran. Nous sommes arrivés aux sciences relatives à l'interprétation du Coran, à savoir l'explication du Coran, sa compréhension. Nous sommes arrivés au cœur du sujet, la perle si vous voulez. Si vous voulez les sciences, ulum al-Qur'an, si je peux les représenter, c'est comme une huître. La coquille, ce sont les sciences relatives au tanzil, à la descente du Coran, la révélation, comment la révélation est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, descente synthétique, descente fragment par fragment, durant toute sa mission prophétique. Les sciences relatives au tartil, on a parlé des qira'at, des différentes lectures, les récitants, les règles, les critères d'acceptation d'une lecture. Nous avons parlé de la vocalisation, de la phonétique, du tartil, du Coran vocal, comment réciter, comment respecter les makharij huruf, les ondes d'articulation des lettres, des mots. Et nous avons parlé des sciences relatives à la recension, comment on s'est réuni, comment on l'a consigné dans un parchemin, dans un livre, comment s'est faite sa réunion à l'époque du prophète sallam, puis à l'époque d'Abu Bakr, puis la recension par Uthman, radiyallahu ta'ala an. Toutes ces sciences-là constituent la coquille, si vous voulez. Et puis l'interprétation, le ta'wil, c'est le cœur, c'est la perle. C'est la perle. Bien sûr, sans la coquille, il n'y aura pas de perle. Donc, la science qui constitue l'objectif, c'est la science du tafsir, l'exégèse. Et nous avons expliqué les trois termes, si vous voulez, le champ lexical du tafsir, du ta'wil. Nous avons expliqué les trois termes qui rentrent dans ce champ-là, à savoir le tadabbur, la méditation du Coran, et puis le tafsir. Nous avons expliqué ce que c'est, et nous avons expliqué brièvement ce que c'est que le ta'wil. Bon, je continue, Inch'Allah, aujourd'hui. Il faut savoir, chers frères, chères sœurs, une chose, c'est que le Coran a été révélé en langue arabe pure, dans une époque où les Arabes avaient atteint le sommet dans l'éloquence et l'art de la rhétorique, comme en témoignent leurs poèmes. Le Mu'allaqat, ils suspendaient solennellement les meilleurs poèmes au mur de la Kaaba, comme le Mu'allaqat Taraf ibn Abd, Mu'allaqat Imru al-Qais, sa fameuse Mu'allaqa, sa chef-d'œuvre dans la poésie anti-islamique. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. Très très beau poème. Les Arabes à cette époque-là goûtaient la langue arabe. Quand le Coran est descendu, ils furent séduits, furent éblouis par son éloquence et sa beauté. Ils avaient compris beaucoup des significations des versets du Coran. Seulement, certaines finesses, certaines significations profondes des versets leur échappaient. Or, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam consistait justement à expliquer ces significations subtiles, à expliciter ce qui est global. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons fait descendre sur toi le zikr, savoir le Coran, afin que tu explicites aux gens, aux hommes, ce qui leur a été révélé. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat les Abayes, Surat An-Nahl. Le prophète sallam a vécu avec le Coran, le récitant,
en plein recueillement devant Allah subhanahu wa ta'ala au cœur de la nuit. Il prolongeait le qiyam. Et en le méditant et en l'étudiant avec Jibril. Jibril lui expliquait et il étudiait avec lui le Coran. Et il a passé sa vie à déduire les règles, les prescriptions et les enseignements du Coran sous, bien sûr, l'œil bienveillant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons avaient reçu les termes du Coran et aussi ses explications et la manière dont il faut expliquer le Coran, ce qu'on appelle manhaj al-istidlal, manhaj al-istidlal, manhaj talaqi. Ils ont reçu le Coran, les versets de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont reçu aussi la manière de l'expliquer, manhaj le tafsir. Ainsi qu'on par exemple le verset dans Surat Al-An'am fut révélé الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون dans Surat Al-An'am. Ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucune injustice, ceux-là seront en sécurité et ceux-là seront bien guidés. Cette révélation fut pénible aux compagnons. Ce hadith, le hadith en question se trouve dans le Bukhari et celui de Muslim d'après hadith d'Ibn Mas'ud. C'est lui qui raconte cette histoire-là. J'ai dit ce verset fut pénible aux compagnons. Vous savez, ils étaient des Arabes. Ils parlaient l'arabe pur. Ils avaient compris le sens apparent de ce verset-là. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoyé d'Allah, qui d'entre nous n'a jamais été injuste avec son âme? Le verset est clair pour eux. La phrase est claire. Injustice, zolm, cité sous sa forme indéfinie, nakira. Ce n'est pas az-zolm. Lam yalbisu imanahum biz-zolm, mais biz-zolm sous forme indéfinie. Si c'était az-zolm avec l'article al, on aurait dit que peut-être le al c'est un pronom de rappel qui renvoie à une injustice particulière. Mais là, ils ont compris qu'il s'agit de n'importe quelle injustice. C'est un nom indéfini dans une phrase négative. C'est-à-dire qu'elle une négation dans une phrase négative, elle introduit la généralité, c'est-à-dire n'importe quelle injustice, petite ou grande, mineure ou majeure. Ce que les compagnons comprenaient spontanément de par leur langue arabe, il nous faut, nous, des années pour l'apprendre. Il faut que nous apprenions la langue arabe, la syntaxe, il faut plier les jambes devant les savants pour comprendre que la négation suivie de l'exception implique la restriction, pour comprendre qu'un tel texte est à portée générale ou absolue, restrictif, etc., ainsi que d'autres leçons des usul. Eux, les Arabes à l'époque, les comprenaient directement. Ils ont compris que seuls sont ceux qui n'ont pas mêlé leur foi d'aucune injustice seront à l'abri. Le verset les a secoués avec ses intensifs. Ulaika lahumul amn, avec l'ism al-ishara, le démonstratif ulaik, et puis le kaf du mukhatab, le kaf de la deuxième personne, qui désigne en particulier ceux qui n'ont pas mêlé à leur foi la moindre injustice. Et puis le pronom hum, ulaika lahumul amn. Lahum, le pronom hum pluriel qui est un autre intensif, ça les a secoués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rassurés en disant laysa dhalika innama huwa ash-shirk. Ce verset n'a pas le sens que vous lui donnez, il s'agit du shirk. Et puis il leur a dit, n'avez-vous pas entendu la parole suivante qu'a dit Luqman à son fils? Oh mon cher fils, n'associe rien à Allah, vraiment l'association est une injustice énorme. Et abunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim dans Surat Luqman. Donc le sens du verset est ceux qui croient et ne mêlent pas leur foi de shirk. Donc tout en leur transmettant les versets révélés, le prophète sallam les initie
à l'exégèse, leur apprend la méthode pour comprendre le texte. Il leur apprend, si je reprends le terme coranique, il leur apprend la sagesse. ويعلمهم الكتابة والحكمة. Il les oriente. Par quoi doit-on commencer pour acquérir cette science-là? Science relative au ta'wil. Par quoi on doit commencer? La première étape, c'est la connaissance de ce qu'on appelle Gharib al-Qur'an. Gharib, c'est quoi? Gharib, littéralement, c'est étrange. Quelque chose de gharib et quelque chose d'étrange, peu usité et inhabituel. Ça, c'est le sens littéral. Gharib al-Qur'an, ce sont les mots du Coran qui ont besoin d'éclaircissement et d'explication. Les mots qui ne sont pas compris de tout le monde. Les livres du Gharib al-Qur'an sont des sortes de lexiques, de dictionnaire, tel mot a tel sens. Quelques informations relatives à son sens. Le sens du mot pris isolément dans le verset. Tel mot, tel sens. C'est quoi azifa? Azifatil azifa. C'est quoi azifa? C'est s'approcher. C'est quoi bazara falamma ra'a al-qamara baziran qala hadha rabbi, à propos d'Ibrahim quand il vit le qamar, la lune. Baziran, c'est quoi bazara? C'est s'élever, c'est poindre. Voilà, c'est sorte de dictionnaire. Ça, c'est la première étape. Je cherche le sens des mots. La lettre, par exemple, ta, taqwa, le tha, taqula. Les lexiques sont parfois présentés par ordre alphabétique. Alif, ba, ta, tha. C'est comme les dictionnaires en français. Comme par exemple ici, le lexique coranique, le Mufradat de Raghib al-Asbahani, c'est un mu'jam, ça veut dire que les lettres sont classées par ordre alphabétique et parfois ils sont classés par l'ordre des sourates. Par l'ordre des sourates comme Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, comme dans Gharib al-Qur'an de l'imam Ibn Qutayba. Et là, j'avertis qu'il ne faut pas comprendre le terme Gharib dans un sens péjoratif. Quand on dit Gharib al-Qur'an, il ne faut pas le comprendre dans son sens littéral de Gharib. Il ne faut pas comprendre par là qu'il s'agit d'un sens qui n'est pas digne du Coran, à savoir étrange, ou étranger, mot étrange, mot bizarre, ou comme j'ai trouvé dans un livre, mot peu usité dans l'ancien arabe. Cela implique que ces mots-là sont des mots qui ne sont pas éloquents. Non. Gharib, c'est par rapport à nous. C'est par rapport à nous. Des mots qui sont gharib, qui sont étranges par rapport à nous. Nous, dont la langue arabe a été contaminée par des dialectes, des mots étrangers, etc. Sinon, les Arabes anciens les connaissaient. D'accord? Donc, il ne faut pas expliquer, interpréter mal le mot gharib quand on parle de Gharib al-Qur'an. Parce que certains ils disent des mots gharib, ça veut dire étrange, c'est-à-dire peu éloquent, bizarre, marginaux. Non, gharib c'est des mots qui sont étranges pour nous, qui ont besoin d'éclaircissement et d'explication. Sur quoi se basent les savants du Gharib al-Qur'an, les lexicologues spécialistes du Coran? Sur quoi se basent pour définir les mots coraniques, pour connaître le mot, que tel mot a tel sens? Il se base sur la prose et la poésie arabe et sur les explications des compagnons et des tabi'in, sur les compagnons et ceux qui y ont, et les disciples des compagnons. D'accord? D'ailleurs, il faut savoir que les compagnons n'ont pas demandé le prophète l'explication de beaucoup de mots, sauf quelques mots qui leur paraissent, qui n'ont pas compris. Sinon, les compagnons comprenaient presque tous les mots du Coran. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran en langue arabe claire que les Arabes de l'époque comprenaient. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi de la langue arabe pure les mots les plus éloquents. Donc ça, c'est en réponse à ceux qui disent gharib, ça veut dire qu'il y a des mots gharib, des mots étranges, des mots bizarres dans le Coran. Non,
Allah subhanahu wa ta'ala choisit de la langue arabe pure les mots les plus raffinés, des mots qui ne heurtent pas l'oreille. Même la sonorité des mots est harmonieuse, elle embrasse le sens. Et ça, c'est les lexicologues spécialistes du Coran, comme Al-Raghib al-Asbahani, et les rhétoristes, le goûtent, ça, ils le goûtent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis aura vraiment obtenu le succès. Dans Surat Al-Imran, le verbe zahzaha, méditez le verbe zahzaha. Zuhziha aninna, zuhziha c'est à la voix passive. Le verbe c'est zahzaha. Dans son emploi en langue arabe, zahzaha c'est ab'ada, ça veut dire éloigné. Hein? Méditez la sonorité de ce mot. Zahzaha, c'est comme zalzala. Zalzala, c'est trembler. Mais zalzala, trembler, mouvement répétitif. Zalzala, ça veut dire qu'il y a un mouvement vibratoire, un mouvement répétitif. Méditez comment le mot, la sonorité des mots rend un peu le sens, donne une idée du sens de ce mot-là. Alors, zahzaha, qu'est-ce qu'elle évoque chez vous? Zah, zah, zah. C'est comme si on poussait un objet lourd. On pousse, zah, puis on s'arrête. Puis on pousse, zah, puis on s'arrête. Comment traduire ce verbe zuhziha? Tu ne trouveras jamais le mot qui lui correspond ou qui a la même teneur. Dans les essais de traduction, on trouvera quoi? On doit échapper, celui qui aura échappé à l'enfer, ou écarté du feu. Moi je traduirais par pousser loin du feu. Celui qui a été poussé loin du feu. En langue arabe, tu chercheras un mot équivalent, tu ne le trouveras pas. Qui prend la place et qui joue le même rôle, qui a la même teneur et le même effet, la même vibration, tu ne le trouveras pas. Et quant à son éloquence, à la richesse de son sens, à la profondeur du sens de ce mot-là, de ce verbe, elle est encore plus sublime. Concernant ce mot, les maîtres de rhétorique disent, voilà ce qu'ils ont compris. Les mufassirin, ils disent que zuhziha anin nar, ils disent que l'homme n'aura le salut que par l'aide d'Allah. S'il est livré à lui-même, il tombera dans le feu. Les péchés, les passions, les désirs concupiscents, et Satan aussi, l'alourdissent. Ils l'alourdissent et l'attirent vers le feu. Donc il devient lourd, comme un objet lourd. Donc on le zahzah, on le pousse avec difficilement. Parce qu'il est alourdi par les péchés. Sans cette poussée salutaire, sans cette poussée providentielle, il chutera dans l'abîme du feu. Donc contemplez le choix de ce mot, son éloquence et sa place dans le verset. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah fait descendre les plus beaux des récits, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surah al-Zumar. Alors, donc la première science du tafsir qu'il faut apprendre, la première étape, est la science du gharib al-Qur'an, la connaissance des mots qui ont besoin d'explications. Ma'rifatu gharibi, ça, c'est le 36e chapitre de l'Itran de l'imam Suyuti, c'est le 2e volume. Il a commencé ce chapitre-là par la phrase suivante. أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري ومن أحسنها المفردات للراغب ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين. أفرده بتصنيف خلائق لا يحصون. Un nombre considérable de savants ont composé des livres sur Gharib al-Qur'an, c'est-à-dire sur les mots difficiles du Coran. Ils ont composé quoi? Des lexiques, des dictionnaires. Des lexiques. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. أفرده بالتأليف خلائق لا يحصون منهم أبو عبيدة. C'est Abu Ubaida
Abu Ubaida, il s'agit d'Abu Ubaida Ma'mar ibn al-Muthanna. Il est né en 110 de l'Hégire, vers les années 700, c'est-à-dire 13 siècles. 110 de l'Hégire, c'est l'année où est mort Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il est né en 110 de l'Hégire et il est mort en 211 de l'Hégire. C'est un centenaire. Il a écrit 200 livres. Il est l'élève d'Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Abu Amr, il est connu. On a parlé du Qari Abu Amr. C'est l'un des 7 Qurra, des éminents qira'at Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. As-Suyuti, il fait allusion aussi ici, quand il a cité Abu Ubaida, Ma'mar ibn al-Muthanna, il fait allusion au livre Majaz al-Qur'an. C'est l'un des plus anciens livres sur le lexique coranique, sur Gharib al-Qur'an. Je dis cela pour le distinguer du tafsir. Ce n'est pas un livre d'exégèse, mais c'est une sorte de lexique. Mot, quelques informations sur le mot. Et là, j'attire votre attention, faire très attention à ce point, c'est que le titre peut tromper certains. Abu Ubaida n'entend pas par le majaz ici, le majaz dans son sens terminologique, à savoir le sens figuré ou la métaphore. Kitab al-Majaz, le majaz, fi Gharib al-Qur'an, parce que bon, certains sont, subhanallah, éblouis par les mots. Dès qu'il entend le majaz, ça y est, il faut aller plus loin, il faut chercher. Certains s'arrêtent aux mots sans aller plus loin, sans chercher, c'est dire que certains mots ont un effet éblouissant sur certaines personnes. Ils ont toujours une lecture superficielle. Donc, le majaz, fi Gharib al-Qur'an, c'est un lexique. Il n'a rien à voir avec la métaphore ni du sens figuré. À son époque, le majaz n'avait pas ce sens-là, n'avait pas le sens de métaphore ou de sens figuré. C'est plus tard, c'était pas connu. Ni le Farahidi n'a pas parlé de majaz, Sibawayh n'a pas parlé du majaz. C'est plus tard qu'on a commencé à parler du sens propre, du sens figuré, etc. Le majaz, dans son livre, a le sens d'explication. Il a le sens d'explication. C'est quoi majaz? Il vient du jawaz. C'est quoi le jawaz? Majaz, c'est ala wazni maf'al. Jawaz. Majaz, c'est jawaz. Jawaz, c'est quoi? Jawaz veut dire franchir. Ubur, passer, traverser. Ici, passer du mot coranique à son explication, tout simplement. Et à son explication d'après les poèmes arabes. Ça, les poèmes, il a caractérisé ce livre-là. Donc, il faut faire très attention à la confusion. C'est un lexique présenté par ordre des sourates. Il explique chaque mot. Il dit l'arsh, c'est quoi? L'arsh, c'est as-sarir, le lit. Basira, c'est quoi? Basira, c'est certitude, yaqin, etc. Il explique, donne quelques informations sur chaque mot. Et ce livre se trouve dans les librairies. Il a été vérifié par Dr Mohamed Fouad Sazkin. Sazkin ou Sizkin. Je ne me rappelle pas de... bon, ça a été fait par ce docteur-là il y a une 50aine d'années. C'est un livre qui a besoin d'être revérifié. Livre très instructif, une référence. Beaucoup d'exégètes ont profité de ce livre-là, notamment le grand imam Tabari, Ibn Qutayba aussi, l'imam Al-Qurtubi, aussi Ibn Atiyya, il a profité de ce livre-là. Donc je continue ce qu'a dit Suyuti, il a dit Afradaw bitasnifi khalaiqun la yuhsawna minhum Abu Ubaidata. Alors nous avons expliqué son œuvre. Wa Abu Omar al-Zahid wa Ibn Durayd. Minhum Abu Ubaida wa Abu Omar al-Zahid. Abu Omar al-Zahid, il s'agit de Mohammed ibn Abd al-Wahid, connu sous le nom de Ghulam Tha'lab. Il est né en 261 de l'Hégire, il est mort en 345 de l'Hégire, ça veut dire ça fait 11 siècles déjà. C'est un linguiste et Suyuti fait allusion ici à son livre Yaqut al-Sarat. Ce livre a été édité, il est classé selon l'ordre des sourates. Alors Abu Omar al-Zahid wa Ibn Durayd. Ibn Durayd, il est mort en 321 de l'Hégire. Son livre Gharib al-Qur'an. Son livre, il s'appelle Gharib al-Qur'an et on dit qu'il ne l'a pas terminé.
ومن أشهرها كتاب العزيزي فقد أقام في تأليفه 15 سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري. Alors, Al-Uzayzi, c'est Abu Bakr Muhammad ibn Aziz As-Sijistani. Il est mort en 332 l'Hégire, c'est un littéraire. Le livre en question, c'est Nuzhatul Qulub fi Gharibi al-Qur'an. Quand il l'écrivait ce livre-là, il l'exposait à son cheikh Abu Bakr ibn al-Anbari. Ibn al-Anbari est un imam, est un hafiz. C'est un linguiste, grammairien, éminent savant, Abu Bakr al-Anbari. Alors, le livre Nuzhat al-Qulub est présenté par ordre alphabétique. Alif, Ba, Ta, Tha. Le plus étonnant quand j'ai consulté ce livre-là, c'est qu'il commence par la voyelle, par exemple, par la voyelle Fatha, puis Damma, puis Kasra. Par exemple, il dit Harf al-Dal. Il dit Da, Da, Ba. Dallahuma bi ghurur. Puis, il dit Do. Dolouk Shams, par exemple. Et les lettres avec la Damma, qui se trouve dans le Coran. Et enfin, il dit avec la Kasra. Din, Dif, Dihaq, Dihan. Un livre très utile. Cheikh Abdelkarim Al-Khodair, il l'a loué. C'est un livre très étudié par les Mauritaniens. Abdelkarim Al-Khodair, il en a parlé dans son explication de Muqaddimat al-Tafsir de l'imam Suyuti. Alors je termine la phrase de Suyuti, il dit ومن أحسنها المفردات للراغب ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر في كراسين. Il a dit l'un des meilleurs de ces livres est Al-Mufradat. Al-Mufradat, il s'agit de Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. Il est vraiment un des meilleurs. Il est présenté par ordre alphabétique. Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an de Raghib al-Isfahani. Il est très connu. ولأبي حيان في ذلك تأليف مختصر. Abu Hayyan, c'est Mohammed ibn Yusuf, ibn Ali, ibn Yusuf, l'Andalousi al-Gharnati. C'est un savant andalou, l'Espagne musulmane. Il est né en 654 de l'Hégire. Il est mort en 754 de l'Hégire. Il était contemporain d'Ibn Taymiyyah, hein? C'est la même époque. Vous savez, Ibn Taymiyyah, il est mort en 728 de l'Hégire. Il est originaire de Grenade, d'origine berbère. Il y a beaucoup de savants berbères pour l'occasion. Il y a beaucoup de savants berbères. Ça, il faut... Si j'ai le temps, Inch'Allah, je donnerai la biographie des éminents savants berbères qui ont beaucoup donné à la communauté musulmane. Ikrima, le disciple de Abdullah ibn Abbas. Ikrima, le grand exégète, l'éminent exégète, la référence d'Ibn Jarir al-Tabari, l'un des rapporteurs sur lequel compte l'imam al-Bukhari. Un géant de l'exégète, disciple direct qui a reçu le tafsir de la bouche d'Abdullah ibn Abbas, c'est un berbère. Vous savez, la grande école d'Ibn Abbas, connue, Saïd ibn Jubair, Mujahid ibn Jabr, Dahak, les grands géants de l'exégèse, la grande école d'Abdullah ibn Abbas. Ikrima fait partie de cette école-là. Et c'est l'une des grandes références, et c'est un berbère. Yahya ibn Yahya al-Laythi, le grand rapporteur du Muwatta de l'imam Malik. Vous savez, c'est la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi qui est la plus reconnue dans le monde musulman. Et Yahya ibn Yahya al-Laythi, c'est un berbère. Je dis, l'imam Suyuti, il parle d'Abu Hayyan al-Andalusi, il a dit qu'il a fait un résumé. Il a fait un résumé un lexique, un abrégé. Et le mukhtasar auquel fait allusion l'imam Suyuti, c'est Tuhfat al-Arib bima fi al-Qur'an min al-Gharib. C'est un petit abrégé. Mukhtasar, c'est un mukhtasar d'Abu Hayyan al-Andalusi. J'ajoute qu'il existe des poèmes lexicographiques, des mots du Coran. Il y a des lexiques sous forme de poèmes.
Hein? Ça, c'est pour faciliter leur apprentissage. Vous savez, dans les moutoun, les textes de base, on les transforme en poèmes pour en faciliter l'apprentissage par l'élève. Et ça, ce sont les Mauritaniens qui excellent dans cet art-là. Hein? Euh, donc, Ibn al-Munayr al-Iskandarani, il a fait un poème, Taysir al-Ajib fi Nazm al-Gharib, Ibn al-Munayr, al-Maliki. Il est mort en 683 de l'Hégire. Il a fait 2482 baits, un excellent poème. Bait, c'est un doublet. Vous savez, la poésie classique, c'est des doublets. Et l'Izz Dirini aussi, il a fait un poème, un lexique sous forme de poème. Il est composé de 3000 doublets, 3000 baits. Nous avons déjà parlé de l'Izz Dirini quand on a parlé du chapitre du Tanzil, Ma'rifat al-Makki ou al-Madani, la connaissance de la révélation mécoise, la connaissance de la révélation médinoise. La connaissance du sens des mots, c'est fondamental pour un exégète. C'est comme les briques pour celui qui veut construire une maison. Comme a dit Ar-Raghib al-Asbahani dans l'introduction de son fameux lexique, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an. C'est comme les briques. Sans les briques, tu ne peux pas construire une maison. Cela est utile non seulement dans les sciences du Coran, mais dans toutes les sciences de la Sharia, le fiqh, l'usul se fonde sur la langue arabe, sur les lexiques, mufradat. Puis bon, alors j'ai traduit ce qu'a dit Suyuti, la première phrase. Ben, 2 pages plus loin, Suyuti il a dit wa awwalu ma yurja'u ilayhi في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. Il a dit la source à laquelle il faut revenir en priorité à ce titre, ce qui concerne le lexique, est ce qui remonte à Ibn Abbas et ses vrais disciples, c'est-à-dire ses disciples qui ont pris le savoir de sa bouche. C'est la référence à laquelle il faut recourir, il faut revenir, ce sont les textes qui expliquent certains mots qui remontent authentiquement à Ibn Abbas et à ses disciples. فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. Il a dit car les explications des mots du Coran qui remontent jusqu'à eux, d'après des chaînes sûres, peuvent constituer un lexique de tout le Coran. C'est logique, les compagnons du prophète sallam connaissent le sens des mots et des versets plus que les générations postérieures. Donc c'est normal qu'on recourt à leur texte, à ce qui est rapporté et qui remonte à eux authentiquement. Ils ont vécu la descente de la révélation, ils ont vécu avec l'envoyé, les compagnons ont écrit de leurs mains ce qu'Allah a révélé, ce sont des umana. Alors le prophète sallam leur a fait tazkiya et ce sont les hommes dignes de foi, les hommes intègres qui ont été aptes à assumer la responsabilité d'écrire la révélation divine. Donc c'est à eux qu'il faut donner la priorité en matière d'exégèse ou de lexique. Le prophète sallam les a éduqués et leur a enseigné le manhaj de compréhension. Et à la tête de ces compagnons-là, il y a Abdullah ibn Abbas, l'exégète par excellence du Coran. Parce que le prophète sallam il a invoqué Allah en sa faveur. Il a dit Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil. Oh mon Dieu, inspire-lui la compréhension profonde de la religion et enseigne-lui la science de l'interprétation des textes sacrés. Allahumma faqihu fi din, ce passage-là, vous le trouvez dans Sahih al-Bukhari Muslim. Et le reste, le deuxième passage, et enseigne-lui le ta'wil, la science de l'interprétation des textes. Ça, ce passage-là, on le trouve dans le Mu'jam de Tabarani. Mais le hadith, il se trouve dans Silsila Sahih de Sheikh al-Albani. Alors, les définitions les plus sûres sont celles d'Ibn Abbas et ses disciples. Et il a dit, si on réunit tout ce qui a été rapporté à ce sujet, il peut couvrir tout le Coran, un lexique complet. Puis Suyuti il a dit وها أنا أسوق هنا
ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق. Maintenant, il a dit, je vais citer ce qui a été rapporté à ce sujet, c'est-à-dire la glose, les définitions des mots coraniques, d'après la chaîne de transmission qui remonte à Ibn Abi Talha en particulier. وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك من طريق ابن أبي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق عنه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه مرتبا على الصور. Il a dit, bon, je vais citer ce qui a été rapporté à ce sujet, d'après la chaîne de transmission qui remonte à Ibn Abi Talha en particulier, car c'est l'une des chaînes les plus sûres. D'ailleurs, le Bukhari s'est fondé sur cette chaîne. Il a dit, je vais le présenter les mots en respectant l'ordre des sourates. Suyuti, il fait allusion ici à un manuscrit qui, comme a dit Ibn Hajar, se trouvait chez Abu Salih, le secrétaire de Layth. Layth, c'est un des fondateurs de Madhab. Layth était contemporain de l'imam Malik. Layth vivait en Égypte. Il avait son propre madhab, mais ce madhab-là n'a pas eu le même succès que les autres, les quatre madhab. Layth, al-Awza'i, Abu Thawr et d'autres. Il y a eu d'autres madhab que les quatre, mais ces madhab-là se sont éteints parce que bon, les élèves de ces chouyours n'ont pas entretenu les masaïl de leur cheikh. D'accord? Donc, le secrétaire de Layth, Abu Salih, il a rapporté le contenu de ce manuscrit, où se trouve le lexique qui remonte à Ibn Abbas. Il dit, quand Abu Salih, il a rapporté le contenu de ce manuscrit de Muawiyah ibn Salih, lequel le rapporte de Ali ibn Abi Talha, lequel l'attribue à Ibn Abbas. As-Suyuti, il parle de ce manuscrit dans le 80e chapitre de son Itqan. Tabaqat al-Mufassirin, génération des commentateurs. Certains savants ont critiqué cette chaîne de transmission, car Ali ibn Abi Talha n'était pas contemporain d'Ibn Abbas. Mais Ibn Hajar a dit que l'intermédiaire entre Ali ibn Abi Talha et Ibn Abbas est quelqu'un d'intègre. Il est soit Mujahid ibn Jabr, soit Saïd ibn Jubayr, et ces deux-là sont des disciples d'Ibn Abbas. Donc il n'y a pas de problème, Inch'Allah, dans cet isnad-là. Et quand Suyuti rahimahullah a dit que le Bukhari s'est fondé sur la chaîne qui remonte à Abu Talha, il ne faut pas comprendre qu'il a cité ces définitions d'Ibn Abbas parmi les hadiths de son Sahih. Quand il dit que اعتمد البخاري في صحيحه وعليها اعتمد البخاري في صحيحه أصح الطرق عليها اعتمد البخاري في صحيحه, il ne veut pas dire que, il faut pas comprendre que le Bukhari a cité les définitions qui sont rapportées selon cette chaîne-là qui remonte à Ibn Abi Talha se trouvent dans les hadiths eux-mêmes. Ces définitions sont citées sans chaîne de transmission. Sans chaîne, c'est-à-dire sans chaîne de transmission. Je vais expliquer. Exemple, il dit chapitre de la sourate Ar-Rahman concernant le verset Wal arda wada'aha lil anam. Quant à la terre, il l'a aménagée pour Al-Anam. Le Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit sous ce chapitre, il dit Ibn Abbas a dit Al-Anam, ce sont les créatures. Al-Anamu al-Khalqu. Il cite l'explication d'Ibn Abbas, sans citer la chaîne de transmission. D'accord? Sans intermédiaire entre lui, c'est-à-dire Al-Bukhari et Ibn Abbas. C'est ce qu'on appelle le mu'allaq. C'est ce qu'on appelle le mu'allaq. Mu'allaqat, c'est-à-dire des chaînes, des hadiths sans chaîne de transmission où il manque un tronçon qui commence par Ibn Abbas, qui commence par Al-Bukhari, qui se termine par le rapporteur en question. D'accord? Bon, Ibn Abbas a dit, sans chaîne de transmission, il n'y a pas d'intermédiaire entre Al-Bukhari et Ibn Abbas. C'est ce qu'on appelle hadith al-mu'allaq.
Et généralement, le Bukhari, il met le contenu d'un hadith dans le titre d'un chapitre, et on appelle cela la tarjama, hein, qui donne une idée sur le sens du hadith placé sous le titre. Donc, c'est très important, la chaîne de transmission, pour distinguer ce qui remonte authentiquement à Ibn Abbas en matière de tafsir, et de ce qui ne l'est pas. Hein. Ce n'est pas toutes les explications qui se trouvent dans les livres du tafsir sont authentiques et sont à vérifier, d'où le rôle du muhaqqiq, du savant du hadith, du jarh al-ta'dil qui fait le tri. Parce qu'il y a un livre de tafsir attribué à Abdullah ibn Abbas et qui souvent dans les librairies, il s'appelle Tanwir al-Miqyas fi Tafsir ibn Abbas. C'est un livre écrit par Al-Fayrouz Abadi. Fayrouz Abadi, c'est un lexicologue. C'est l'auteur du célèbre lexique Al-Qamus al-Muhit. Il le rapporte, Al-Fayrouz Abadi le rapporte d'après Mohammed ibn Marwan al-Suddi selon Al-Kalbi, selon Abu Saleh, selon Ibn Abbas. Voici la chaîne de transmission de ce livre-là. Or, As-Suddi et Al-Kalbi sont récusés par les muhaddithin. Ils sont même accusés de mensonge. Donc, ce que ce livre contient comme explication est faussement attribué à Ibn Abbas. Donc, il faut se méfier. Ensuite, là, je reviens à ce qu'a dit Suyuti. Il a cité les définitions des mots coraniques d'après la chaîne précitée, comme il se trouve dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim et dans le